Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le jeudi 13 février, il est l'heure de l'info. Nous vous emmenons sur les traces d'un sculpteur meusien méconnu, Prosper Lecourtier aurait réalisé plus d'une centaine de sculptures. À Vitry-le-François, le magasin Au Marché est victime d'infiltration, une situation compliquée pour les employés. Un pont a été modifié pour faciliter le passage des poissons à Neuville-sur-Ornain, vous le verrez. En fin de journal, comme chaque jeudi, vous en avez l'habitude désormais, Manon Collinet nous partagera ses idées sorties du week-end. Mais tout d'abord, un accident s'est produit cet après-midi entre Vitry-le-François et Saint-Dizier aux alentours de 14h30. Un sexagénaire a perdu le contrôle de son véhicule suite à un malaise et a terminé sa course dans un champ à côté du lieu-dit La Bobotte, entre la RN4 et la D196. Les secours ont prononcé son décès après avoir retrouvé la victime en arrêt cardio-respiratoire. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer les circonstances du drame. Un article plus complet est à retrouver sur notre site internet et notre application. Depuis plusieurs années, un passionné d'histoire tente d'écrire un livre sur un sculpteur meusien méconnu du grand public, Prosper Lecourtier. Il aurait réalisé plus d'une centaine de sculptures partout à travers le monde. On peut retrouver quelques-unes de ses œuvres en Meuse. Exemple à Villelotte-devant-Loupy avec Léo Martin. Une sculpture que peu de monde connaît, et c'est l'œuvre de Prosper Lecourtier. Des créations comme celle-ci, il en existe des centaines en France et dans le monde. Ce sculpteur animalier meusien a laissé des traces partout où il est passé, mais aucune histoire raconte sa vie. Depuis plusieurs années, un passionné tente de faire sa biographie, un défi compliqué. Parce qu'au bout de 100 ans, c'est pas évident de retrouver, et puis de retrouver des choses sur lui. Il a fait des salons où il a gagné des prix. Et voilà, je recherche des articles de presse, je recherche des photos, documents divers, et pour en faire un livre. Et je sais qu'il a fait 400 œuvres. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de contacts sur Internet, au téléphone, et puis des fois, on a envie de baisser les bras. La vache fontaine a été installée ici depuis 1903. C'est même devenu un emblème du village qui met en avant le passé agricole. Ça remonte le patrimoine de la commune, puis ça fait un peu enrichir les gens qui passent pour passer dans le village. Ça amène un peu. Ça amène un peu de gens aussi quand même. Même pour la construction, parce que c'est un village calme. Ah oui, oui, il y a des visiteurs quand même. Des gens, puis des parents avec leurs petits-enfants qui viennent, s'ils sont de passage à Villelotte, ou viennent de leur famille qui viennent de la région parisienne. Et leur première visite, c'est la vache. La vache a subi des réparations importantes car elle se dégrade avec le temps. En 2013 et en 2023, plus de 20 000 € de travaux ont été réalisés sur cette sculpture. Des coûts importants pour la commune car ce sont des matériaux peu utilisés. Là, à l'époque, on a utilisé des ferrailles de style poutrelle, IPE, IPN, style poutrelle de section importante, qui avec les variations de température va se dilater ou se contracter de façon beaucoup plus importante que si on avait une technique moderne, ce qui cause les dommages que on peut constater sur la vache, notamment au niveau du museau. On voit bien qu'il y a une cicatrice circulaire qui a déjà été réparée. C'est ces mouvements de rétractation et de dilatation du métal qui viennent forcer sur le mortier et qui vont le fissurer en profondeur. D'autres œuvres de ce sculpteur peuvent être aperçues en Haute-Marne. La ville de Vassy abrite un cerf ou encore au cimetière du Père-Lachaise à Paris. La sculpture est d'ailleurs classée monument historique depuis 1992. Direction Vitry-le-François à présent, où le magasin Au Marché subit à chaque intempérie des infiltrations qui provoquent de nombreuses dégradations. Un quotidien compliqué pour les employés, impuissants face à l'ampleur des dégâts. Regardez. Ces images ont été capturées par les employés du magasin Au Marché de Vitry-le-François. À l'intérieur, ils constatent des infiltrations à plusieurs endroits et lorsqu'il pleut, l'eau s'écoule directement dans le magasin. Une situation intenable. Les infiltrations par le toit sont de pire en pire. Une simple petite averse inonde le magasin entièrement. Les collègues vivent avec des seaux à terre, ils vivent avec des bouts de plafond qui risquent de s'écrouler à tout moment. C'est un magasin qui devient dangereux pour le personnel et aussi pour le client d'ailleurs. Enfin, imaginez, vous venez faire vos courses, entre deux allées, vous avez 3 seaux à enjamber. Je pense que le client
Voilà, l'image du magasin, elle est aussi impactée, quoi. Déjà, tous les soirs, on regarde les prévisions météorologiques pour savoir s'il va pleuvoir ou pas. Quand on sait qu'il y a des averses, on sait d'avance de toute façon qu'il faut prévoir les seaux, serpillères, prévenir les clients, et on sait d'avance que ça va être compliqué. Ces infiltrations ont de lourdes conséquences, d'abord sur la salubrité du magasin, mais surtout sur sa viabilité économique, avec des pertes financières importantes. Les employés sont régulièrement contraints de se débarrasser de certaines marchandises. Les caisses, il y a 2 caisses qui ont été inondées. Il y a des soucis au niveau des têtes de sécurité à incendie. Donc on appelle constamment l'entreprise qui est obligée de changer les têtes de sécurité en fait. Au-dessus des frigos, tout le bandeau du frigo qui s'est écroulé. Il y a aussi à l'entrée de la réserve, il n'y a plus tout de laine de verre, tout s'est effondré. Il y a quasi plus de laine de verre de toute façon. Le magasin, il n'y a aucune isolation. Tout est parti. Clairement, on ne se sent plus du tout en sécurité. Concrètement, on ne se sent plus du tout en sécurité. Autant les clients que nous. Un congélateur qui disjoncte, vous imaginez bien que la marchandise, ben voilà, c'est fini. Le temps que le personnel nettoie, c'est du temps où le magasin n'est pas ouvert. Le locataire et le bailleur sont en procédure judiciaire depuis 2018. Compte tenu de l'action judiciaire en cours, le propriétaire des lieux n'a pas pu s'exprimer. La situation du magasin a été remarquée par le maire de la ville. J'ai des yeux pour voir et j'ai fait des constats. Je pense qu'il y a effectivement un souci. Donc il faut trouver des solutions. En tous les cas, une solution. C'est sûr qu'on a déjà vu des seaux à l'intérieur du magasin, donc c'est pas un signe de bonne santé de la toiture. J'ai pas enfreint mon obligation de neutralité, mais je vous ai dit franchement ce que j'ai vu, sans prendre parti. Mais il y a des constats qui sont faits, qui sont réels. Alors qu'une date avait initialement été fixée en fin d'année dernière, le jugement en appel a finalement été renvoyé. Les 2 parties sont pour l'instant en attente de la date de jugement. Nous continuerons évidemment de vous tenir informés de la situation du magasin au marché. Depuis maintenant plusieurs années, le département et l'agence de l'eau font des rénovations sur les ponts de la Meuse. L'objectif est simple, favoriser la biodiversité et la reproduction des poissons. Certains n'étaient pas aux normes, 2 sur 3 ont déjà été modifiés sur l'Ornain. L'exemple à Neuville-sur-Ornain avec Léo Martin. Pour préserver la biodiversité, ce pont a été modifié. Durant plus de 6 mois, l'ouvrage a subi des aménagements pour permettre à la rivière de s'écouler et aux poissons de la remonter. Des travaux importants mais nécessaires pour respecter les mesures mises en place, comme la libre circulation aquatique. L'intérêt déjà, c'est que nous devions répondre à la réglementation qui nous oblige à assurer donc la continuité écologique sur la rivière Ornain, puisqu'elle est classée au titre du Code de l'environnement, et le maître d'ouvrage a une obligation de rendre donc la continuité écologique, c'est-à-dire la continuité à la fois piscicole et sédimentaire. Ces modifications s'inscrivent dans un programme global de rétablissement de continuité écologique de la rivière. Donc c'est important de pouvoir avoir des espaces pour permettre la circulation piscicole tout au long du cours d'eau, pour permettre le cycle de vie naturel des espèces. On peut le voir, l'eau circule naturellement, sans chute d'eau, et donc les poissons peuvent remonter le courant naturellement. Avant les travaux, les poissons ne pouvaient pas remonter la rivière et donc se reproduire, un problème majeur. Faune piscicole qui contribue à assurer la qualité des eaux, et en particulier de la rivière Ornain qui alimente l'ensemble du secteur. La reproduction était limitée et les espèces étaient en voie de déclin. Ces espèces devraient retrouver leur équilibre naturel et contribuer à la préservation de la qualité des eaux. Cette opération a coûté 800 000 €, financée par la région, le département, mais aussi l'agence de l'eau Seine-Normandie. Donc la particularité, c'est comme tous ces travaux, c'est en milieu aquatique. Donc il y a beaucoup de protection à prendre, à faire les travaux. Donc il a fallu isoler toute la zone de chantier en tirant des pales planches de part et d'autre de l'ouvrage. Ensuite, on a descendu progressivement l'ouvrage en dessus des radiers, on a gratté, descendu jusqu'à plus de pratiquement 2 mètres de profondeur. Donc vu la différence de chute qu'il y avait, il a fallu forcément renforcer l'ouvrage. Et pour renforcer l'ouvrage, on a tiré des grandes tiges métalliques de part et d'autre de chaque pilier culé. Le pont de Neuville-sur-Ornain est le 2e pont à avoir été modifié après celui de Rancourt-sur-Ornain. Dans les prochaines années, celui de Musset, en amont de la rivière, va également être réaménagé.
Et tout de suite, nous retrouvons Manon Collinet pour les idées sorties du week-end. Bonsoir Manon. Bonsoir Paul. Alors comme chaque semaine, tu vas nous partager des idées de sortie pour ce premier week-end des vacances et nous commençons notre tour d'horizon à Bar-le-Duc avec un petit peu de sport. Et pas n'importe quel sport Paul, puisqu'il s'agit du badminton. Effectivement, un tournoi de badminton est organisé par le Bar Badminton Club. Ouvert à tous les licenciés de la Fédération française de badminton, le club attend un record d'affluence avec plus de 170 joueurs présents sur le week-end. Et les inscriptions sont clôturées, mais vous pourrez vous y rendre en tant que visiteur. Après l'effort, le réconfort avec les madeleines de Commercy. Oui, et pour cette fois, on reste en Meuse, mais on va se balader, Paul, à l'occasion de la fête de la Madeleine. La ville de Commercy propose aux habitants de faire partie du processus de mise en valeur de cette pâtisserie avec le projet La Madeleine se balade. La ville propose aux participants de réaliser des clichés insolites de paysages, de lieux iconiques ou d'événements avec une Madeleine de Commercy au premier plan. L'objectif est simple, prendre en photo une de ces madeleines dans un cadre insolite, dépaysant ou emblématique, puis l'envoyer à la ville. Alors que vous soyez en Meuse ou non, c'est l'occasion d'être créatif puisque la ville utilisera certains clichés lors de la fête de la Madeleine le 15 juin prochain. Un article plus complet est à retrouver sur notre site internet et notre application. Après la Meuse, direction la Marne avec Vitry-le-François et tu nous proposes de découvrir une exposition. Oui, il s'agit d'interroger les points de vue avec des calques chromatiques. C'est ce que vous propose la médiathèque de Vitry-le-François. L'exposition du photographe Reynald Najoski invite à aller au-delà de ce que l'on voit. Un reportage de Janice Gallard et Sacha Baquet. Tout est une question de point de vue. Ces 14 photos ont été capturées par le photographe rémois Reynald Najoski. Son objectif est de pousser le public à développer son esprit critique et à aller au-delà de ce qu'il peut voir. Pour la médiathèque de Vitry-le-François, exposer ces photos était une évidence. Alors le choix de l'exposition Point de vue de Reynald, c'est par rapport à une thématique qu'on va développer cette année sur l'ensemble du réseau des médiathèques, qui est une thématique du regard. Donc forcément l'exposition de Reynald, le point de vue, s'accordait tout à fait avec cette thématique du regard. Chaque photo est présentée en noir et blanc avec une zone de couleur rouge qui obstrue un point d'intérêt choisi par le photographe. Et cette zone est inversée sur le second cliché. À travers cette démarche, il souhaite forcer le public à adapter son point de vue. Ce qui m'a happé en fait dans ces photographies, c'est le côté un peu joueur de la photographie. Et tout de suite, nous retrouvons Manon Collinet pour les idées sorties du week-end. Bonsoir Manon. Bonsoir Paul. Alors comme chaque semaine, tu vas nous partager des idées de sortie pour ce premier week-end des vacances et nous commençons notre tour d'horizon à Bar-le-Duc avec un petit peu de sport. Et pas n'importe quel sport Paul, puisqu'il s'agit du badminton. Effectivement, un tournoi de badminton est organisé par le Bar Badminton Club. Ouvert à tous les licenciés de la Fédération française de badminton, le club attend un record d'affluence avec plus de 170 joueurs présents sur le week-end. Et les inscriptions sont clôturées, mais vous pourrez vous y rendre en tant que visiteur. Après l'effort, le réconfort avec les madeleines de Commercy. Oui, et pour cette fois, on reste en Meuse, mais on va se balader, Paul, à l'occasion de la fête de la Madeleine. La ville de Commercy propose aux habitants de faire partie du processus de mise en valeur de cette pâtisserie avec le projet La Madeleine se balade. La ville propose aux participants de réaliser des clichés insolites de paysages, de lieux iconiques ou d'événements avec une Madeleine de Commercy au premier plan. L'objectif est simple, prendre en photo une de ces madeleines dans un cadre insolite, dépaysant ou emblématique, puis l'envoyer à la ville. Alors que vous soyez en Meuse ou non, c'est l'occasion d'être créatif puisque la ville utilisera certains clichés lors de la fête de la Madeleine le 15 juin prochain. Un article plus complet est à retrouver sur notre site internet et notre application. Après la Meuse, direction la Marne avec Vitry-le-François et tu nous proposes de découvrir une exposition. Oui, il s'agit d'interroger les points de vue avec des calques chromatiques. C'est ce que vous propose la médiathèque de Vitry-le-François. L'exposition du photographe Reynald Najoski invite à aller au-delà de ce que l'on voit. Un reportage de Janice Gallard et Sacha Baquet. Tout est une question de point de vue. Ces 14 photos ont été capturées par le photographe rémois Reynald Najoski. Son objectif est de pousser le public à développer son esprit critique et à aller au-delà de ce qu'il peut voir. Pour la médiathèque de Vitry-le-François,
exposer ces photos était une évidence. Alors le choix de l'exposition Point de vue de Reynald, c'est par rapport à une thématique qu'on va développer cette année sur l'ensemble du réseau des médiathèques, qui est une thématique du regard. Donc forcément l'exposition de Reynald, le point de vue, s'accordait tout à fait avec cette thématique du regard. Chaque photo est présentée en noir et blanc avec une zone de couleur rouge qui obstrue un point d'intérêt choisi par le photographe. Et cette zone est inversée sur le second cliché. À travers cette démarche, il souhaite forcer le public à adapter son point de vue. Ce qui m'a happé en fait dans ces photographies, c'est le côté un peu joueur de la photographie. Quand je regarde ces photographies, je vois comme un jeu des 7 différences. Il y a autant des paysages urbains que des paysages, on va dire, urbex. Les photos n'ont pas de lien entre elles, ni de thème commun. Un choix du photographe afin d'inclure de la diversité dans son exposition. Et l'exposition est visible gratuitement depuis le 28 janvier jusqu'au 22 février à la médiathèque de Vitry-le-François, tu l'as dit Manon. Allons à Saint-Dizier à présent. À Saint-Dizier, où cette fois on va voir une pièce de théâtre pas comme les autres proposée par André Dussolier. Sans dessus-dessous nous charme pour nous entraîner dans l'imaginaire sans limite de l'artiste en nous révélant ce qui constitue les grands textes ou la fulgurance des grands esprits. Découvrez tout de suite un extrait. Salut. L'année 1981 sera encore une année difficile. Et sur la chose, on vous a dit souvent le mot, on vous a fait souvent la chose. Ainsi de la chose et du mot, vous pouvez dire quelque chose. Et je gagerais que le mot vous plaît beaucoup moins que la chose. C'est à vous. L'année 2008 s'achève. Elle a été rude. Actuellement, mon immeuble est sans dessus-dessous. Et rendez-vous samedi à 20h30 au Fuseau de Saint-Dizier et des places sont encore disponibles. On termine cette chronique avec un événement festif, Manon, mais toujours à Saint-Dizier. Toujours à Saint-Dizier et cette fois on va danser un petit peu jusqu'au bout de la nuit avec la Folie Bragarde. DJ, drummer, saxophoniste, tempête de neige et un village gourmand vous attendent ce samedi. L'objectif de l'organisation est clair, avoir une ambiance après-ski tout en restant à Saint-Dizier. Alors espérons qu'il neige pour une meilleure immersion. Merci Manon et puis n'oubliez pas d'autres idées de sortie sont à retrouver dans l'agenda sur notre site internet et notre application. À bientôt. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continuent sur Puissance Télévisions. Demain soir, vous retrouverez Antoine Regnault. Excellente soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.